Si tu veux faire revenir ton ex, à un moment, tu vas devoir lui donner un électrochoc. Il va falloir que tu mettes en place des actions qui vont la faire se remettre en question, qui vont la faire cogiter par rapport à sa décision de rupture. Ton ex, ça fait des semaines, peut-être des mois, peut-être même des années, qu'elle pense à te quitter. Les études montrent que c'est sur le dernier tiers de la relation en général que une partenaire féminine pense à quitter son partenaire. Et donc, si ta relation a duré 1 an pour l'exemple, eh bien tu estimes que c'est sur les 4 derniers mois qu'elle pense à te quitter. Donc, si tu penses que là, tout de suite, en un claquement de doigts, tu vas la faire revenir, ça va être mission impossible. Ton objectif, et je vais te le partager dans cette vidéo, ça va être de suivre ces 3 étapes qui sont tabous, que la plupart des femmes, et j'ai même envie de dire que les féministes ne veulent pas que tu entendes, parce que ça ne plaît pas, c'est tabou, c'est délicat, c'est un terrain glissant. Et pourtant, c'est 3 étapes qui sont extrêmement puissantes, qui vont te permettre de faire revenir ton ex. Si tu es capable d'appliquer ces 3 étapes, et si je te dis si tu es capable, c'est parce que la plupart des hommes ne les appliqueront pas, parce que ça demande quand même des coronesses pour le faire, qu'on soit clair. Mais si tu as les coronesses d'appliquer ces 3 étapes, alors tu auras toutes les chances qui seront de ton côté pour récupérer ton ex. Là, aujourd'hui, le problème, c'est que ton téléphone, tu te le regardes toutes les 5 minutes. Tu es peut-être même en train d'avoir la larme à l'œil, voire de pleurer, en train de regarder des vidéos YouTube pour trouver une solution tout de suite magique pour sortir de ce mal-être que tu as. Tu es tout le temps à vérifier qu'est-ce qu'elle fait sur Snap, combien elle a de points, sa localisation, quelle story elle met, qui elle suit. Les stories, bref, toutes les conneries. En fait, tu cherches les moindres indices pour savoir comment la récupérer. Et je suis convaincu qu'il t'arrive des moments où tu regardes la discussion que vous aviez eue quand vous étiez ensemble, ou la discussion que vous aviez eue au moment de la rupture. Comme s'il y avait un indice qu'elle t'aurait laissé, que tu n'aurais pas capté, que tu n'aurais pas saisi. Bref, tu es vraiment dans cette dynamique de vouloir la récupérer. Et tu vas voir que la principale erreur qui fait que ton ex ne reviendra jamais, c'est parce que tu vas la récupérer, que tu veux la récupérer. C'est ça, le paradoxe. Je sais que ça paraît bizarre, ça paraît contre-intuitif, mais le fait de vouloir absolument la récupérer, et vouloir mettre de l'énergie sur elle, en fait, ça la fait encore plus fuir. Je suis pas en train de te dire que pour la récupérer, il faut que tu l'oublies. Non, ça serait débile. Mais pour la récupérer, il va falloir que tu mettes de l'énergie ailleurs que sur elle. Mais l'endroit où tu vas mettre de l'énergie, ça va l'attirer. Faut imaginer ton ex comme un papillon. Si tu lui cours après avec une épuisette, tu n'arriveras pas à l'attraper. Elle est plus agile que toi. Et elle est dans une position de force, c'est elle qui a décidé de partir. Par contre, on va en venir au sujet des 3 étapes. Ça en fait directement le lien. Si tu deviens un jardin fleuri, là, ton ex, naturellement, donc ce papillon, il aura envie de revenir vers toi. Une autre analogie, imaginons que ton ex est un lapin, si tu lui cours après, ton ex, elle va tailler. Elle est plus rapide que toi. Par contre, si tu lui donnes une carotte, si tu mets de l'énergie sur cette carotte, là, ton ex, elle aura envie de revenir vers toi. Donc, comment est-ce qu'on fait concrètement pour devenir ce jardin fleuri ? Comment on fait pour donner cette carotte à son ex qui ne fait que fuir pour le moment, qui refuse de te répondre, qui refuse d'aller vers toi ? Eh bien, la première étape, c'est pour moi la plus essentielle sur les 3 étapes, et je t'invite vraiment à ne brûler aucune des 3 étapes que je vais te partager dans cette vidéo. Parce que si tu brûles ces 3 étapes, désolé de te le dire, mais tu ne récupéreras pas ton ex. La première étape, ça va être le travail sur toi. Pas le travail sur toi en mode tu dois te concentrer sur toi, passer à autre chose, te concentrer sur tes projets, faire du sport, etc., etc. C'est très bien. Et je te conseille même de le faire, vivement de le faire. Mais quand je dis travailler sur toi, tu vas travailler sur les causes profondes de ta rupture, la réelle cause. La plupart des hommes ne se rendent pas compte de pourquoi ils se font quitter. Ils pensent que c'est à cause de la dernière embrouille, de la dernière dispute, du dernier quiproquo, du mot de trop qu'ils auraient dit. La réalité, c'est que ta rupture, elle ne tient pas à un fil. Ce n'est pas un petit truc qui a provoqué la rupture. Même si tu en es convaincu, il n'y a aucun monde où c'est que ça. Ce qui fait qu'elle t'a quitté, c'est un tout. Et généralement, on en revient à cette notion de dépendance affective.
La dépendance affective, c'est le problème fondamental de tous les hommes. Tous les hommes ont de la dépendance affective. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais la dépendance affective, elle est naturelle. Cette dépendance affective, elle va faire découler deux types de comportements qui sont aversifs, deux types d'attachements qui sont aversifs. Tu vas avoir l'attachement évitant d'un extrême, et de l'autre extrême, tu vas avoir l'attachement anxieux. Mais tous deux peuvent être liés à la dépendance affective. Ce qui fait que, par dépendance affective, tu vas avoir peur de la perdre, peur de l'abandon, tu vas avoir ce besoin de contrôle, tu vas être jaloux des fois pour des petits trucs, et ça tue le désir. Parce que ce qui fait qu'un homme est attirant pour une femme, ce qui fait qu'il est vraiment sexy pour une femme, ben c'est cette notion d'indépendance. Souviens-toi de ces moments où elle était follement amoureuse de toi, où elle te regardait avec des yeux qui brillaient. C'est quand elle t'admirait pour ce que tu as fait, elle t'admirait pour qui tu étais, elle t'admirait pour ton énergie masculine. Et toi aujourd'hui, soyons honnêtes, ben tu es rentré dans un mode de vie où tu dépends d'elle. Je suis convaincu que depuis que tu connais cette femme, tu vois beaucoup moins tes potes. Alors attention, oui, forcément, quand tu te mets en couple, c'est normal de voir un peu moins ses potes. Mais par contre, tes potes, je suis convaincu que tu es passé de les voir souvent à les voir que très rarement. Il y a peut-être même des amis que tu n'as plus revus depuis que tu es en couple. Ça arrive dans quelques cas extrêmes. Et donc ça, ce n'est pas normal. Perdre 20% de temps avec ses amis, c'est normal. Perdre 80% de temps avec ses amis, ce n'est pas normal. C'est de la dépendance affective. Pareil, le sport. Je pense que quand elle t'a connu, tu étais plus en forme que ça. Tu avais plus d'énergie. Tu étais plus affûté. Et maintenant, bah, tu t'es un peu laissé aller. Parce que, soi-disant, tu n'as pas le temps, tu n'as pas d'énergie, et puis elle veut faire des restaurants, donc bah, tu te laisses aller. Tes projets perso. Je suis convaincu que tu avais des projets de fou en tête, des projets musicaux, des projets artistiques, peut-être des projets de rénovation, des projets avec des véhicules, j'en sais rien. Tu as forcément un projet. Peut-être même c'était un projet sportif. Et ces projets, tu les as laissés tomber. Parce que tu vis autour de ta copine, autour de ta femme en l'occurrence. Et c'est ça la dépendance affective. Et c'est ça qui tue ta relation. C'est ça qui a tué ta relation. La dépendance affective, c'est un parasite. Et le problème, c'est que maintenant que tout s'est arrêté, tu te manges tous les effets négatifs de cette rupture qui a été provoquée par la dépendance affective. La réalité, je vais être honnête avec toi, si tu n'avais jamais été dépendant affectif, tu serais encore avec cette femme. Simplement, aujourd'hui, tu n'es plus avec cette femme et tu te retrouves avec toute ton identité ou une grosse partie de ton identité qui n'est plus là. Donc c'est ça la première étape. C'est réellement travailler sur sa dépendance affective. Supprimer ces schémas. Souvent, ces schémas de dépendance affective, ils viennent de traumas de l'enfance, d'une relation compliquée avec les parents, peut-être d'une relation compliquée que tu as eue avec une femme dans le passé. Et si tu es capable de travailler sur ça, que tu règles ta dépendance affective et que réellement, en profondeur, tu comprends la psychologie féminine, alors tu seras dans une bonne position, tu seras de nouveau attractif, tu seras de nouveau un aimant pour ta femme. Et tu pourrais te dire, oui, mais je vais aller voir un psy pour ça. Peut-être que tu vois déjà un psy. Voir un psy, pourquoi pas. Perso, des psys, j'en ai vu dans ma vie, je crois, 3, peut-être 4. Le problème qu'il y a avec les psys, quand on est un gars comme moi, qui est très analytique, qui est un profil qui aime comprendre les choses, si tu es aussi comme ça, c'est que le psy ne va rien t'apporter. Le psy, il n'est pas là pour t'aider à régler tes problèmes. Le psy, il est là pour t'aider à prendre conscience de tes problèmes. C'est exactement ce que je fais dans ces vidéos. Je t'aide à prendre conscience de la dépendance affective que tu as et qui a ruiné ta relation. Le psy, le seul truc qu'il va faire, c'est t'écouter, te poser des questions pour t'orienter, pour te faire comprendre les raisons profondes de ce que tu vis en ce moment. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, c'est la dépendance affective qui a provoqué ça. Le psy n'ira pas plus loin que ça. Le psy ne va pas te donner des exercices concrets pour sortir de ta dépendance affective. Voir un psy, c'est très bien. Ça te permet de prendre conscience de choses que tu ignorais. Mais si tu veux aller plus loin, il faut travailler. Il faut passer à l'action. Je connais des femmes, je dis des femmes parce que généralement, c'est les femmes qui passent leur vie chez le psy, mais qui foutent rien. Du coup, ben, le psy, elle continue de l'alimenter et elle n'évolue pas. Des femmes qui vont chez le psy et qui ne passent jamais à l'action derrière. Elles viennent, je vais être un peu péjoratif, mais c'est vraiment pour que ça soit caricatural et donc plus facile à comprendre. Elles viennent pleurer chez le psy. Depuis des années, il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Le psy les écoute
il leur donne des orientations du problème, mais le problème de ces femmes, et je ne vais pas parler des femmes en général, je vais même parler des humains en général, c'est qu'ils ont face à eux le vrai problème, mais la question c'est pas est-ce que tu as conscience du problème ou non, c'est qu'est-ce que tu fais pour régler ce plus... Je n'ai pas envie de dire de gros mots parce que je vais me faire bannir de YouTube, mais qu'est-ce que tu fais pour régler ce problème? Tu vois? C'est comme si je te dis aujourd'hui, voilà, imaginons que je suis obèse et j'en suis pas conscient. Je vais chez le psy. Le psy va me faire comprendre par moi-même, par mes propres paroles et par son orientation avec ses questions, que je suis obèse. Est-ce que mon purée de problèmes, je dis purée encore une fois pour ne pas me faire bannir, parce que YouTube, ils sont quand même assez sélectifs, est-ce que le fait d'avoir conscience de ce fucking problème m'a fait maigrir? Non. Je suis conscient que je suis obèse. Allez, maintenant, il faut bouger. Il faut faire des choses. Il faut passer à l'action. Il faut se sortir les doigts pour sortir de la dépendance affective. C'est bien. Donc, oui, va voir le psy. D'ailleurs, il y a une phrase que Coluche disait, si je ne dis pas de bêtises, c'était un truc du genre avant, je pissais au lit. Et je ne savais pas pourquoi. Donc, je suis allé voir un psy. Et maintenant, je pisse au lit. Mais j'en suis fier. Et je trouve que cette citation, elle est, au-delà d'être rigolote, elle montre bien que le travail du psy, il est important, parce qu'il te permet la remise en question. Mais quand tu as un profil déjà très analytique, très bleu, qui pense tout le temps, qui est tout le temps dans sa tête, c'est pas forcément le meilleur élément. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est du passage à l'action et de travailler sur ta dépendance affective. Et c'est pour ça que notre accompagnement, il est vraiment, vraiment, vraiment fait pour ça. Mais je t'en parlerai plus tard. Deuxième étape, c'est le fait de montrer le changement à ton ex. Il y a une seule manière de montrer le changement à ton ex. C'est d'avoir fait ce changement. Parce que si tu ne fais pas de changement, ton ex ne pourra pas le voir déjà. L'objectif, je vais faire cette dissociation volontairement, tu ne dois pas montrer que tu vas faire des efforts à ton ex. Tu dois montrer que tu as changé. Il y a deux choses qui sont importantes dans cette dissociation. Ce n'est pas le fait que tu vas faire, c'est le fait que tu as fait. Première chose, il faut avoir fait les changements. Deuxième chose, c'est la notion d'effort. Si tu fais des efforts, si tu estimes que tu as fait les efforts nécessaires, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin. Parce que faire des efforts, ça montre que ça ne fait pas partie de ton identité profonde. Ça montre que tes schémas n'ont toujours pas changé. C'est-à-dire que tu vas faire des efforts pour te forcer à aller contre tes propres schémas, mais tes schémas n'ont pas été changés. Et ce qui compte, ce n'est pas d'être capable d'aller contre ces schémas à long terme parce que tu vas juste finir dépressif, c'est de changer en interne ces schémas. C'est ce que j'appelle reprogrammer son logiciel interne, reprogrammer son cerveau. Et ça, je le répète, on en revient au point numéro 1, c'est le travail sur soi. Passer à l'action pour travailler sa dépendance affective avec des vrais exercices au quotidien. Et ton ex, elle va voir ce changement. Il existe plein de moyens de montrer le changement à son ex, même si elle est en colère, même si elle est froide, même si elle t'a friendzoné, même si elle voit déjà quelqu'un, même si elle t'a dit qu'elle ne t'aimait pas, même si elle t'a dit qu'elle ne reviendrait plus, il y a toujours un moyen de montrer les changements à son ex. Et c'est d'ailleurs la clé de la reconquête, c'est montrer les changements à son ex. Et la troisième étape, une fois que tu as travaillé sur toi et que tu as montré les changements à ton ex, ça va être de recréer une dynamique à long terme. Il faut que tu comprennes que la relation que tu as eue avec elle, ça y est, c'est fini. Tu ne peux pas te dire « je vais me remettre avec cette femme ». La réalité, c'est que tu dois recréer une nouvelle relation qui part de zéro. Arrêter d'être concentré sur le passé. C'est ça qui va réellement faire la différence. Donc, je récapitule. Travailler sur toi, montrer le changement une fois que tu les as faits et recréer une dynamique à long terme pour qu'il n'y ait plus jamais de rupture. Et c'est exactement ce qu'on propose dans notre accompagnement. Notre objectif aujourd'hui avec l'accompagnement, il est extrêmement simple. C'est de 1. Te faire te débarrasser de ta dépendance affective. 2. C'est de faire en sorte que on montre le changement à ton ex, on te dira exactement quoi écrire, quelle story mettre, comment en fait, avec toutes les stratégies qu'on a et qu'on a déjà employées sur plus de 110 clients, comment faire revenir ton ex. Et troisième étape, on verra avec toi comment recréer une dynamique long terme en fonction de la personnalité de ton ex et en fonction de ta personnalité et de la connexion que vous aviez. Si tu veux passer à l'action, je t'ai laissé un lien qu'il y a directement dans la description de cette vidéo pour postuler à mon accompagnement. Tu cliques dessus, tu vas tomber sur la page où il y a tous les témoignages de nos accompagnements. Tu passes ensuite
Par le bouton envoyer un message à Théo, tu vas accéder directement à mon numéro de téléphone WhatsApp et tu pourras directement, enfin je vais moi te poser des questions pour mieux comprendre ta rupture, mieux comprendre ta dépendance affective et pour voir si oui ou non je suis en capacité de t'aider à donner un électrochoc à ton ex et à la faire revenir. Donc clique sur le lien qu'il y a dans la description. À très vite pour une prochaine vidéo. C'était Théo. Salut à tous.